Hello! Bonjour, nous sommes le 18 juin 2021, 79e jour de mon challenge. Et toujours cette migraine. Deuxième jour. Je pensais que ça allait s'estomper. La douleur s'estompe. On va dire que c'est les effets secondaires qui sont toujours là. Les nausées. La fatigue immense. L'épuisement. Bien évidemment, manque d'énergie, enfin ça va de soi, c'est la même chose. Je me répète, j'ai pas les idées claires. Et, et donc pour quelqu'un comme moi, c'est... j'ai tellement de choses à faire. Et j'arrive pas à me concentrer. La douleur est là. Heureusement, elle est moins intense. Mais elle bloque là toute une partie du cerveau, des cervicales. Alors, bien sûr, je suis allée voir plusieurs fois des ostéopathes aussi pour régler ce problème. Mais de toute évidence, c'était pas la bonne piste. Alors je me dis quand même que j'ai de la chance, parce que moi, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est peut-être une fois toutes les 5 semaines, allez, peut-être plus, peut-être moins, mais, enfin peut-être, parfois moins, parfois plus. Mais je suis également sur un groupe Facebook qui parle de la céphalée de Horton. Et là, franchement, je peux vous assurer que j'ai de la chance. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ces céphalées, mais tout le temps? C'est pas une fois toutes les 4-5 semaines, c'est plusieurs fois par semaine. Et franchement, mais c'est invivable, invivable. Franchement, je je sais pas comment ces personnes font pour supporter ça. Alors bien évidemment, entre guillemets, elles n'ont pas le choix, puisque bah, comme je le disais hier, le domaine médical reste assez perplexe par rapport à ça. Alors il y a un tas de molécules qui ont été développées, bien entendu. Euh, donc c'est quand même de la chimie lourde. Euh, mais le corps s'habitue. Donc du coup, ça on va dire une durée relative. Après, il y a deux grandes techniques qui sont pas très utilisées, enfin, dont on parle moins, qui pourtant sont très intéressantes. C'est que souvent les cas de migraine, les cas de maux de tête arrivent quand on est en état de déshydratation extrême. Alors moi, je dois reconnaître que quand je commence une migraine, eh bien, je ne peux pas boire, je peux pas boire, je peux pas manger, il n'y a plus rien qui passe, mais alors plus rien. Donc là, en ce moment, on est en période de canicule, donc j'imagine que ça arrange pas les choses. Je sais que je suis en déshydratation, je sais que... Et pourtant, je bois énormément d'eau, mais alors énormément. Mais là, là, il n'y a rien qui passe. Donc là, mon corps est en attente, hein, il est en flottement avec un marteau dans la tête. Euh, Après, la deuxième méthode, et qui fonctionne aussi pour ces gens en termes de... qui ont ces céphalées de Horton, eh bien, ils utilisent aussi de l'oxygène. Alors, il faut savoir justement que il est super important dans ces moments-là de respirer. Bon, moi généralement j'ai le nez bouché quand je fais une migraine. Parce que j'ai souvent les yeux qui pleurent, j'ai souvent le nez bouché. Donc c'est vrai que respirer là c'est pareil, c'est difficile. Donc, mais il est important effectivement de donner de l'oxygène au cerveau. Donc dans les petites méthodes par contre, comment dire, méthode naturelle, il y a aussi l'huile de menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes. Alors ça rafraîchit, on va dire, 5 secondes, ça fait un effet bizarre derrière les yeux. Ça pétille 5 secondes, mais bon, l'effet passe très vite. Je dirais que l'huile de menthe poivrée est plus efficace dans les cas de maux de tête, plus simplement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas encore aujourd'hui que je vais aborder, on va dire, un sujet intéressant, parce que bon, ce serait dommage de traiter le sujet, en l'occurrence,
quand je suis dans cet état. Donc je vais vous laisser là, parce qu'une fois encore, ça n'a aucun intérêt pour quiconque de visionner cette vidéo. Puis ben, moi, je vais me retourner me coucher. Donc, histoire de changer un peu. Et en tout cas, si vous avez eu le courage de m'écouter jusque-là, je vous remercie. Et je vous dis à demain. Au revoir.